Jim, c'est à vous. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Vous portez un certain nombre de positions iconoclastes au sein de votre parti des Républicains. On se souvient que vous étiez prononcé pour le mariage pour tous en 2012. Plus récemment, vous êtes opposé à l'annulation du concert de Black M à Verdun, on s'en souvient aussi. Et vous l'avez dit, vous ne réclamez pas l'annulation, la fermeture des fan zones pour l'euro. Est-ce que finalement c'est ça être juppéiste, c'est prendre le contre-pied de la direction du parti, des sarkozystes, sur plusieurs sujets? Être juppéiste, c'est dire ce qu'on pense. C'est dans la majorité, c'est dans la minorité du parti, peu importe. On dit ce qu'on pense et on arrête peut-être de calculer en permanence les choses. Ah, mon électorat pense que, donc la majorité du parti pense que, donc je suis. Non. Le rôle d'un politique, c'est plutôt d'essayer de guider les choses et de dire ce qu'il pense, qu'il a au plus profond de lui-même, et de dire simplement sa vérité. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, j'allais vous dire quelque part. Il n'y a pas suffisamment de liberté de parole au sein du parti, selon vous? C'est pas une question de liberté de parole. Il y a souvent, c'est pas le parti qui est en cause en l'occurrence. On a une totale liberté de parole sous la direction de Nicolas Sarkozy. Ça pose aucun problème en la matière. C'est souvent les calculs que nous faisons les uns et les autres en se disant je reste dans la ligne ou je me cale par rapport à cette ligne, en pour ou en contre d'ailleurs. Il y en a certains qui se sont fait une spécialité du contre par principe. Nous, c'est pas la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est juste, c'est pas juste, on veut pas, on arbitre en fonction de ça. Alors, peut-être autre divergence que... Sur Black M, je vous rappelle que la position d'Alain Juppé n'était pas tout à fait la même que la mienne en l'affaire. Tout à fait. Autre divergence que vous avez peut-être avec certains de vos camarades, vous l'avez dit, vous ne réclamez pas le retrait de la loi travail. En 95, Alain Juppé avait fini par retirer la CD face à la rue sur la question des retraites. Est-ce qu'il avait eu tort? Oui. Je pense que nous avions eu tort, même si ça devenait intenable en 95, et je n'étais pas suffisamment au fait des choses. Il fallait tenir. Effectivement. Je pense qu'il faut tenir. Vous savez, quelque part, mon raisonnement, ça vous paraît bizarre, mais Black M, loi El Khomri, c'est finalement quelque part un peu le même. Ah bon? Je pense qu'il ne fallait pas inviter Black M pour les commémorations de 14-18. Mais une fois qu'on l'invite, on tient bon et on n'annule pas l'autorité de l'État qui est en jeu. Les mails qui remettent en cause. Ça s'appelle être droit dans ses bottes. Ça s'appelle quelque part, oui, droit dans ses bottes, ça s'appelle droit dans son autorité de l'État. Là encore, la loi El Khomri, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un texte qui ne me paraît pas suffisamment aller assez loin, donc je ne le voterai pas. Est-ce que pour autant, il faut le remettre en cause sous prétexte que 50 casseurs, 300 casseurs veulent le retrait de ce texte de loi? Réponse non. Parce que sinon, c'est donner raison aux casseurs. Et ça ne me paraît totalement contraire sur la loi. À nos principes. Donc Alain Juppé n'aurait pas dû céder la rue en 95. Il ne cédera pas à la rue si jamais il est élu en 2017 et qu'une contestation sociale massive se développe contre, par exemple, ces ordonnances sur le Code du travail. Revenons sur 95. 95, on a le même problème, si on veut être sincère, que le problème de François Hollande. La campagne électorale de Jacques Chirac est une campagne centrée sur ce qu'on a appelé la fracture sociale. On n'a pas vraiment annoncé pendant cette campagne électorale qu'on allait réformer les retraites, réformer les régimes spéciaux, réformer l'assurance maladie et serrer la vis budgétaire. Ce n'est pas du tout l'angle de la campagne électorale. Quand vous faites une campagne là et que vous gouvernez là, ça ne marche pas. Et si vous perdez votre légitimité à agir, vous devez céder malheureusement. Et donc, tout l'enjeu pour 2017, c'est quoi? Annoncer la couleur. C'est d'être précis, d'annoncer la couleur avant, de façon détaillée, chiffrée, quantifiée, quitte à dire des choses qui font mal, quitte à dire des choses qui ne plaisent pas, si derrière, on veut avoir la légitimité de le faire. Vous pensez que ça suffirait à empêcher une manifestation de colère sociale? Je ne sais pas si ça suffit à empêcher la manifestation de colère sociale, mais deux remarques, si vous le voulez bien. La première, c'est que le sous-entendu de ce type de réflexion, c'est quoi? Donc on ne fait rien. Il y a un risque de manif, il y a un risque de blocage, il y a un risque de grève, donc on ne fait rien. Ce n'est pas ma conception de la vie politique, sinon je vais faire un autre métier, mais je ne vais pas commencer à me dire tiens, je réforme ça parce que ce n'est pas trop dangereux, ça c'est dangereux, j'y touche pas parce qu'il y a un risque de grève. Sinon on ne fait plus rien. Bon, premier élément. Deuxième élément, moi j'ai la perception, le sentiment, que si effectivement on a la légitimité populaire pour agir, la légitimité des urnes, on pourra agir, y compris face au blocage. Alain Juppé va recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet aujourd'hui à Bordeaux. Ils vont se voir cet après-midi et dit-on dîner même ce soir ensemble. Est-ce qu'il faut y voir les prémices d'un rapprochement?
il faut y voir que cette primaire, c'est une compétition, pas un combat. Et si demain, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, qui vous voulez, viennent à Bordeaux ou ailleurs, bien évidemment que les uns et les autres se rencontreront. Un rapprochement Nous sommes dans le même parti. Nous aurons vocation, au lendemain de novembre, à travailler ensemble pour préparer la présidentielle et à gouverner ensemble. On n'est pas en guerre. Elle doit pouvoir aller jusqu'au bout de sa candidature, elle doit pouvoir se présenter. C'est important, selon vous, c'est important d'avoir une cam dans le dispositif de la primaire? Bien sûr que c'est important. Mais Donc, tout faire pour qu'elle soit candidate? À partir du moment où, comme tout le monde, elle a les parrainages. Si elle n'a pas les parrainages, malheureusement, elle ne pourra pas être candidate. Mais il n'y a pas de raison d'aider quiconque. On n'est pas là pour se donner, se refiler, mamailler, entre guillemets, sur des parrainages. Donc que chacun, effectivement, arrive à récupérer ses parrainages et le problème sera réglé. Dernière question. Dernière question. Emmanuel Macron lance ce week-end sa grande marche, son opération de porte-à-porte, en vue d'une hypothétique candidature, pourquoi pas. Est-ce que ce serait un challenger sérieux et peut-être dangereux pour Alain Juppé? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent partager un certain nombre de positions communes. Plus que les autres. Emmanuel Macron, s'il est candidat, représentera quand même plutôt la gauche, a priori. Nous représenterons quand même plutôt la droite. Oui, mais c'est dans le quand même plutôt. Est-ce que justement, il n'y a pas... Vous savez, avant qu'Emmanuel Macron soit candidat à l'élection présidentielle, je pense que de l'eau va couler sous les ponts. Il faut d'abord, si je comprends bien, que François Hollande n'y aille pas. Donc il faudrait qu'un président de la République sortant n'aille pas à la présidentielle. Pas simple quand même. Il faudrait que le Premier ministre n'aille pas, pour que finalement le troisième larron, entre guillemets, avec le soutien du PS, puisse y aller. Tout ça paraît quand même très hypothétique.